Salut à tous, alors une petite vidéo pour vous parler un peu du nouveau Kia Soul qui se dévoile enfin officiellement. Donc voilà, avec une belle couleur jaune, hein, c'est bien en rapport avec l'actualité française en ce moment, j'ai envie de dire, comme Automobile Propre l'a écrit dans leur titre. Donc le Kia Soul EV, donc il aura une batterie de 39 kWh et une de 64 comme le e-Niro et comme le Kona du coup. Même principe, hein. Alors voilà, le nouveau look, un peu plus agressif du coup, et l'avant vous voyez, que son prédécesseur, même si ça reste à peu près le même gabarit, la même forme un peu aérodynamique de chaussures, si on peut dire. Pas, toujours pas très aéro, hein, mais bon. Après voilà, l'intérieur a été bien soigné, je trouve. Ça ressemble vachement au Iniro. Ça fait un peu plus futuriste. C'est pas mal, hein, franchement. Donc voilà, écran tactile de 10,5 pouces, 4 modes de conduite proposés, Eco, Confort, Sport et Eco Plus. Il y aura des modes de régénération aussi via les palettes. Donc oui, je pense que Kia, ils sont en train de standardiser tous leurs véhicules électriques là, avec le même principe. Hyundai aussi d'ailleurs. Et c'est plutôt bien comme méthode, je trouve. Alors, Kia ne précise pas encore l'autonomie, mais ça devrait être à peu près les mêmes que le Iniro et le Kona. Alors par contre, oui, le Iniro, du coup, petite parenthèse, qui a vu son autonomie baisser. C'est plus 485 km WLTP, mais ça serait plutôt autour de 450. D'après ce que j'ai vu, ça m'étonne pas parce que ça m'étonnait un peu que ce soit une autonomie équivalente au Kona, vu que c'est un véhicule plus gros quand même et légèrement plus lourd. Ça m'étonnait que finalement il y ait la même autonomie que le Kona. Donc ils ont corrigé ça et au final c'est plus autour de 450 km. D'ailleurs, ils disent de la merde automobile propre parce que le Kona il a pas 470 en WLTP, il est à 482. Eh oui, vérifiez vos infos les gars. Donc ça sera du CCS, hein, voilà, comme le Iniro. On rappelle que le Kia Soul actuel c'est du Shademo, du coup. Deux niveaux de finition, Soul EV et Soul EV Designer Collection. Ok, très bien. Ce niveau de finition assez long finalement. Lancement début 2019 du coup. Alors on va regarder un peu la vidéo là. Alors, on estime qu'ils sont inférieurs à ceux du Canyon vendus. Ouais, ça c'est pareil. Ouais, je pense qu'ils sont inférieurs. Mais bon, à voir quand même hein, les tarifs. Soul is back. Les phares arrière sont plutôt sympas. Mais j'ai quand même un peu de mal toujours avec cette forme très cubique, hein. C'est quand même assez spécial. Mais il faut avouer que les phares arrière c'est plutôt sympa le look, j'aime bien. Après voilà, l'aérodynamique, hein, toujours problématique si vous voulez aller sur l'autoroute avec ce véhicule. Un écran assez grand, hein, 10,25 pouces quand même. Alors tiens, la boîte c'est intéressant parce que c'est pas un sélecteur comme le... C'est pas un cercle qu'il faut tourner comme le Iniro là. Intéressant ça. Et je crois du coup qu'il sortira que en électrique hein, dessous. Hein. Il n'y aura pas d'homologue thermique comme il y avait avant. Ah c'est pas mal ça, les petites LED aussi là. On peut changer les couleurs. Ça c'est un beau petit plus niveau design. C'est toujours sympathique. On va regarder un peu ce qu'ils mettent dans les commentaires. Ouais, il y a aussi la Ioniq qui arrivera donc courant 2019 pour des livraisons sûrement fin 2019 donc.
Voilà, vous pouvez lire en même temps que moi les commentaires. Pourquoi porte-t-il une batterie au plomb? Antonio Ruiz, qui n'est pas très connaisseur visiblement des véhicules électriques. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être se passer des batteries au plomb au bout d'un moment. Vu qu'il y a quand même des batteries lithium-ion énormes, hein. Pourquoi mettre des batteries au plomb encore? Il faudrait que tout passe par la batterie principale, ça serait quand même mieux, je trouve. Putain, alors pollution qui s'est pris -54 là. Quelle masse le bestiau, on va encore me faire croire que c'est ça. Ils sont tous en train de se clasher là-dessus, c'est quand même incroyable. Gilet jaune. C'est qui ça, gilet jaune? Pam Dexing d'utiliser gilet jaune, autrement dit, quoi. Punissable par la justice, à bon entendeur. Oh le mec. Mais ce gars, sérieux quoi. Ça s'appelle du putaclic quoi, comme Pat dit. Ah, vas-y, bah porte plainte, gilet jaune contre ton automobile propre, au pire si t'as que ça à faire, hein. Non mais sans déconner quoi. On dirait qu'elle tire la gueule. C'est vrai que l'avant est quand même assez spécial. Et surtout, moi, cet aéro cubique qui me gêne un peu. C'est vrai que je préfère les véhicules un peu arrondis. On n'est vraiment pas habitué en Europe, nous, à avoir des véhicules comme ça, très carrés. Mais en Asie, par contre, c'est pas la même chose. Ils ont beaucoup de véhicules comme ça. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce Kia Soul nouvelle génération avec une grosse batterie et tout. Il est mieux que l'ancien pour moi, mais après, bon, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec le Soul en général. C'est un design particulier que j'accroche pas trop. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Ciao.